Yahweh, le Dieu du reste et non de la foule. Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle audio. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Alors c'est une courte vidéo et j'aimerais dans cette audio nous rappeler certaines réalités spirituelles. Afin que nous ne tombons pas, bien aimés dans le Seigneur, dans la séduction du temps présent, mais que vraiment nous puissions toujours rester attachés à la parole de Dieu. Depuis le commencement de la création, Yahweh, notre Dieu, a toujours été le Dieu du reste. Notre Dieu n'a jamais été le Dieu de la foule. Il a toujours été le Dieu du reste. Et lorsqu'on regarde le monde, eh bien, en général, quand il y a une majorité, c'est là où la vérité semble la plus évidente. Or, le Seigneur n'est pas avec la majorité. Le Seigneur est avec une minorité, avec une poignée de personnes. Et on va prendre les Écritures et on va par la suite développer cette pensée que le Seigneur veut nous communiquer en cette journée. On va prendre un premier passage dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 et on va prendre un exemple dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, le verset 18, bien aimé dans le Seigneur, qui nous dit ceci. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en présent qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Waouh! Le Seigneur nous fait comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que seules 8 personnes sur l'humanité tout entière ont été sauvées lors du déluge. Lorsque les hommes, la pensée du cœur de l'homme, se tournait chaque jour vers le mal. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Et pourtant, c'est la vérité. Et le Seigneur nous dit quelque chose de terrible dans le livre de Matthieu chapitre 24. Regardez ce que le Seigneur va nous dire. Dans le livre de Matthieu chapitre 24, il est écrit au verset 37, « Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Et ce sont tous les éléments qui se sont passés au temps de Noé. La méchanceté du cœur de l'homme qui se tournait chaque jour vers le mal. Il y a aussi, au temps de Noé, les gens se mariaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Mais surtout, il y a eu peu de personnes qui ont été sauvées. C'est-à-dire 8. Waouh! Vous vous rendez compte? Lorsque nous regardons Moïse avec les enfants d'Israël, des millions de personnes sont sorties d'Égypte, sont passées par la mer Rouge. Mais combien d'entre eux sont-ils rentrés? Nous sommes dans le livre de Nombres. C'est terrible, bien aimé dans le Seigneur. Ça met la crainte. Et ça nous pousse vraiment à travers notre salut avec crainte et tremblement. Je vous dis la vérité. À ne pas jouer avec son salut et vraiment rester attaché au Seigneur. Attaché au fond de la robe du Maître, parce que quand on voit tout cela, on se dit, Seigneur, garde-moi près de toi. C'est chaud. Dans Nombre 14, à partir du verset 29, il est écrit, « Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, et vous, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans au-dessus, et qui avait murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb et Josué. » Waouh! Caleb et Josué. Ce sont les seuls qui vont rentrer. Même Moïse ne va pas rentrer. L'homme le plus patient. L'homme qui parlait à Dieu face à face. Moïse non plus ne va pas rentrer. Waouh! C'est terrible, hein? Quand vous lisez Nombre chapitre 20, eh bien,
Yahweh va dire clairement à Moïse, parce qu'ils n'ont pas sanctifié le nom de l'Éternel devant le peuple, ils n'en croiront pas. Waouh. Josué et Caleb. Vous vous imaginez 2 personnes sur des millions de personnes qui vont mourir dans le désert. Waouh. Et quand on lit 1 Corinthiens chapitre 10, bien aimé dans le Seigneur, la parole nous dit que ces choses nous ont été écrites pour notre instruction, afin de nous servir d'exemple. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Waouh. Que Dieu nous aide. 1 Corinthiens 10, le verset 13, nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'est humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il présentera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Et voilà, quand on lit un peu avant, le verset 10, on nous dit, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périssent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, afin que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Voilà, c'était plutôt à partir du verset 10 à 11. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, c'est un exemple pour nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Ça met la crainte quand même. 2 seulement sont rentrés. Waouh, Seigneur, sauve-nous. Vous vous rendez compte? C'est terrible, hein? Donc, dans une assemblée de peut-être 100 personnes, peut-être seulement 15, 20 ont réellement accepté le Seigneur, se sont réellement repentis, ont réellement fait volte-face au monde et se sont réellement portés vers les choses d'en haut. Waouh! C'est terrible. Et pourtant, c'est la vérité. Dans le livre de Jean, chapitre 2, à partir du verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus ne se faisait pas impressionner par la foule. D'ailleurs, il dira clairement dans le livre de Marc chapitre 8, lorsque la foule va le suivre, il dira clairement, bien aimé dans le Seigneur, Marc chapitre 8, à partir du verset 34, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Waouh! Vous vous rendez compte? C'est terrible, hein? Il n'était pas impressionné par la foule. Il savait ce qui était dans l'homme. Il n'était pas du tout impressionné. Que Dieu nous aide. Waouh! Et la parole de Dieu nous dira dans le livre de Matthieu chapitre 22, cette parole est terrible. Matthieu chapitre 22, le verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ma prière est vraiment que nous puissions rester attachés au cep. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous donne la crainte de son saint nom, que nous puissions rester attachés à lui. Ça veut dire qu'il y a des millions de chrétiens dans le monde, c'est-à-dire qui se disent chrétiens, avoir accepté Christ, mais en vérité, waouh, c'est chaud. En vérité, la moitié
ne sont pas convertis. Beaucoup n'ont pas accepté le Seigneur. Beaucoup font l'apparence de la piété. Waouh. Seigneur, sauve-nous. Voilà le temps dans lequel nous nous sommes. C'est terrible, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu sauve son peuple. Et il y a un dernier récit aussi avec Gédéon. Pour ceux qui se souviennent de cette histoire, elle se trouve dans le livre de Juges. Et Gédéon va prendre avec lui un nombre assez important de soldats. Et le Seigneur va dire qu'il devait faire justement parmi ces hommes une sélection pour ne pas qu'ils se glorifient et qu'ils pensent que ce n'est pas leur nombre qu'ils ont remporté cette bataille. Et une sélection va être faite, elles vont se retrouver à 300 hommes. Et c'est avec ces 300 hommes qu'ils vont remporter la victoire. Le Seigneur est le Dieu du reste. Vous vous rappelez encore dans cette parole de Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 7, où il dira que large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui le prennent. Étroit et resserré, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui l'empruntent. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous garde. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous. Amen.